Bonjour. C'est un petit camouflet pour le gouvernement. Le 24 décembre dernier, à quelques heures du réveillon, le tribunal administratif a adjoint à l'État de prolonger le bail de la Compagnie de la Montagne d'Or en Guyane. Il lui donne 6 mois maximum pour le faire. Le tribunal a estimé que la Compagnie Montagne d'Or présentait suffisamment d'éléments justifiant de ses capacités techniques et financières pour exploiter les concessions. Le projet minier controversé avait été contesté par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et celui de la transition écologique, Barbara Pompili. Ce projet créera plus de problèmes qu'il ne va en résoudre, avait-elle fait savoir au mois d'avril. Emmanuel Macron, lui, avait estimé, en février dernier, que le projet ne présentait pas de garanties suffisantes au niveau environnemental et social. Aujourd'hui, la justice met en cause l'absence d'arguments juridiques de l'État. En janvier dernier, Bruno Le Maire avait sous-entendu que le projet ne pourrait pas voir le jour en arguant le dépassement du délai d'instruction de 2 ans, empêchant le renouvellement de la concession faite à la Compagnie Montagne d'Or pour 25 ans. La justice a estimé que les arguments avancés par le ministre de l'économie présentaient un défaut de contestation sérieuse. En effet, rien dans le code minier actuel n'empêchait le projet. Malgré les positions officielles de l'État, la réglementation actuelle ne permet pas de refuser le développement futur de cette mine par les mêmes actionnaires ou par d'autres présentant un projet conforme aux exigences définies dans le futur code minier. Elle rend aussi pratiquement impossible pour l'administration, sauf trouvailles réglementaires encore non identifiées, de refuser la prolongation des concessions de la compagnie sans risquer un recours en justice. Le gouvernement n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour que cette annonce soit bel et bien effective. Le nouveau projet de la Montagne d'Or, présenté depuis la fin du bail, il y a 2 ans, constitue le plus grand projet minier jamais engagé sur le territoire français. La compagnie souhaite exploiter et traiter un gisement de 85 tonnes d'or en utilisant la technique de cyanuration avec l'aide d'un consortium russo-canadien. À la clé, 750 emplois directs et 3000 indirects. Beaucoup de pollution qui détériore la forêt et qui tue les Amérindiens à petit feu. 750 emplois directs, 3000 indirects et même plus. Justifie-t-il un tel saccage? D'autant qu'il s'agit d'emplois hypothétiques, pas forcément destinés aux chômeurs locaux. L'emploi a toujours bon dos pour tenter de justifier les projets les plus nocifs. Et quasiment aucune retombée pour la région. Le bilan est vite fait. On ne doit pas créer une mine juste pour des questions d'emploi. À quand une vision à long terme du développement de la Guyane, l'Amazonie de l'Europe et du bien vivre des Guyanais? C'est toute la question.